Jean Pichette enseigne la sociologie à l'UQAM, notamment dans le cadre du programme de baccalauréat Histoire, Culture et Société. Il a été, comme vous le savez sans doute, journaliste au Devoir de 1995 à 1999 et ensuite directeur de la revue Relations de 1999 à 2002. Il a publié maints articles sur la religion et le politique et notamment tenu la chronique dans le Devoir Éthique et religion de 1999 à 2001. Jean Pichette a rédigé son mémoire de maîtrise sous la direction de Michel Freytag et il soutiendra sous peu sa thèse de doctorat sous la direction de Marcel Gauchet, une thèse intitulée « Médias et immédiateté, le présent sans présence et le déclin du langage dans la société postmoderne ». Le titre de sa conférence est « Nominalisme, droit et religion ». Jean Pichette. Merci de cette présentation, Daniel. J'imagine toujours qu'un jour, on va finir par oublier que j'ai été journaliste au Devoir, mais bon, il semble que ce ne soit pas pour maintenant encore. J'ai vu dans le programme, ou dans l'un des programmes, je pense que j'ai plus d'une version, un autre titre pour ma conférence qui me convenait davantage que ce que tu as dit, qui correspondait, je crois, à simplement au sujet sur lequel j'avais dit que j'allais travailler. Alors, j'ai vu un autre titre dans l'une des versions du programme qui s'intitule, qui était celui-ci, « Transcendance sans religion » ou « Religion sans transcendance ». Alors, je me suis retrouvé dans le titre. Et puis, évidemment, j'ai tout refait comme d'habitude. Et comme d'habitude, je me ramasse avec un texte de courant, Gilles, brouillant sur des tonnes de bouts de papier. Bon, mais je vais essayer de ne pas avoir une approche trop nominaliste et d'assurer un suivi, une continuité, une cohérence dans tout ça qui déborde les aspects particuliers ou singuliers qui feront l'objet de ma présentation. Alors, transcendance sans religion ou religion sans transcendance. J'aurais pu aussi intituler ça « Critique de la religion » ou « Religion de la critique ». Il ne s'agit pas ici de faire des jeux de mots, mais simplement de réfléchir sur ce que pouvait vouloir dire pour Freytag la question de la religion par rapport à la question de la transcendance. Peut-être que certains d'entre vous ont lu un texte que Michel avait écrit très peu de temps avant son décès, un texte qu'il avait envoyé à la revue Relations, un texte qui n'était pas fini, un texte qui s'intitulait « Incroyance et transcendance ». Alors, un texte dans lequel, la version que j'ai, je crois que c'est la dernière, qui date du 15 octobre 2009, donc moins d'un mois avant son décès. Dans ce texte-là, Michel ramasse de façon condensée, c'est très pratique pour du Freytag, il ramasse de façon condensée sa vision de la transcendance par rapport à la question de la religion. J'ai dit qu'on pourrait j'aurais pu intituler ma conférence « Critique de la religion » ou « Religion de la critique », point d'interrogation, pour la raison suivante. En fait, la question qui animait Michel à cet égard, c'était de réfléchir sur, comment dire, le monopole que la religion se serait en quelque sorte arrogé à l'égard de la transcendance, comme si la religion avait le monopole de la transcendance. La critique que Michel adresse à la religion se fait sous cet angle-là. La religion n'épuise pas la transcendance. Au contraire, la religion a plutôt, historiquement, eu tendance, même nourri, l'évacuation de la transcendance intramondaine, si je puis dire, pour la renvoyer dans une totale extériorité au monde. Donc, la critique de la religion dans la perspective de Freytag serait celle-ci, celle que je viens de présenter.
l'autre volet de ma question, si vous voulez, religion de la critique. Il s'agira en fait de remettre en question la religiosité d'une certaine critique de la religion, ou le dogmatisme d'une certaine critique de la religion, qui, en s'opposant à l'idée de religion, par la critique qu'elle fait de la religion, tend elle-même à évacuer toute question de transcendance hors du monde, dans une reconnaissance implicite de l'assimilation ou de l'assimilation de la transcendance à la religion. Donc, il s'agit de réfléchir sur comment la religion se situe historiquement par rapport à la transcendance et comment la critique de cette vision de la transcendance peut nous aider à réinscrire celle-ci à nouveau frais dans notre analyse du monde et à reconnaître cette place de la transcendance dans ce monde qui est le nôtre. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Et ça va, je crois, aider à au moins relativiser certaines critiques qu'on entendait souvent et qu'on entend toujours à l'égard de Freytag, qui est très souvent rapidement renvoyé dans une orbite de nostalgique ou de conservateur. À travers, donc, l'analyse que je vais faire, je vais essayer de montrer que reconnaître la transcendance qui habite notre monde, qui fait ce monde, qui nous fait dans ce monde, c'est une condition sine qua non qui peut nous permettre de penser le dépassement des apories de la modernité dont il vient d'être question précédemment. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de faire un retour historique, mais ne craignez rien, je ne ferai pas comme Michel, je ne retournerai pas jusqu'à Adam et Ève ou jusqu'aux Amibes ou que sais-je encore. Je vais retourner un peu loin, mais je vais me concentrer sur un point précis, c'est-à-dire la question du nominalisme, la querelle des universaux, un moment particulier que Michel aimait, auquel Michel fait allusion à plusieurs endroits dans son œuvre, tant évidemment dans l'abîme de la liberté que dans, je ne me souviens plus si c'était déjà présent dans la première version de Dialectique et Société, probablement, mais en tout cas, c'est certainement présent et plus présent dans la dernière édition post-mortem. Alors, je vais revenir sur la question du nominalisme à travers la figure de Guillaume d'Occam, qui est théologien fin du 13e, début du 14e siècle. Évidemment, cette querelle qu'on appelle la querelle des universaux est bien antérieure. On pourrait remonter chez les Grecs, chez Platon, puis faire toute une analyse à travers Porphyre, Boès, etc., etc. Ce n'est pas évidemment l'objet de ce que je veux faire ici. La raison pour laquelle je veux réfléchir sur cette question à travers Guillaume d'Occam, c'est qu'il a, je crois, bien cristallisé les enjeux et qui permet de déplacer la question du nominalisme du lieu où il est souvent enfermé et qui tend à ramener donc les enjeux à des enjeux à la limite de logique ou à des enjeux, disons, linguistiques. Il y a toute une dimension politique à l'œuvre aussi dans ce débat que Guillaume d'Occam fait ressortir. Et vous verrez qu'il permet, en tout cas, il va nourrir idéologiquement, si je peux le dire, une tendance très profonde, très forte dans la modernité, qui va être en fait celle qui va, qui va permettre le passage à ce que Michel appelait la postmodernité ou le mode de régulation décisionnelle, opérationnelle décisionnelle.
Voilà. Bon. Alors, de quoi s'agit-il? Et pourquoi, plutôt, je réfléchis à travers Guillaume d'Occam? Bon, la querelle des universaux, c'est une question, au fond, très simple, même si elle me donnait lieu à des débats théologiques et philosophiques extrêmement techniques et complexes, encore au 20e siècle. C'est une querelle avec laquelle on n'en a pas fini. Elle pose une question, elle soulève une question, au fond, très simple. Est-ce que les universaux existent? Est-ce que, par exemple, si je me place du point de vue qui est celui qui nous intéresse le plus ici, est-ce que la société, ça existe? Est-ce que la société, ça existe, ou la société n'est-elle pas simplement un mot? Est-ce que ce qui désigne des choses qui peuvent apparaître, pouvoir être regroupées au sein d'une même catégorie, procède fondamentalement d'une même réalité? Est-ce qu'il y a des arbres, ou ne doit-on pas dire plutôt qu'il y a cet arbre, cet arbre, cet arbre, toute réalité étrangère entre elles? Est-ce qu'il y a des hommes, ou cet homme, cet autre homme, cet autre homme, etc. Il y a eu d'interminables, et ça continue, débats, encore une fois, techniques, logiques autour de ça. C'est pas à ça que je vais m'attarder parce que ça me semble passer à côté de la question fondamentale, qui est celle même de la possibilité de mener un tel débat. Parce que dans la position nominaliste, dans la reconnaissance qu'on fait de la réalité comme n'étant constituée que d'êtres singuliers, il n'y a pas des hommes, il y a des hommes toujours singuliers, il n'y a pas je sais pas moi, des rivières, il y a cette rivière, chaque réalité participant de quelque chose qui lui est propre. Dans ce débat, donc, dans cette discussion, dans cette réflexion sur l'existence ou non des universaux, il y a quand même un moment qui est reconnu, un moment de synthèse qui est reconnu, qui permet d'appréhender la réalité par-delà ces différents moments épars, et c'est celui du sujet. Okay? On peut essayer d'appréhender la réalité du point de vue de ces morceaux épars, disons, et on peut diviser, séparer les composantes de cette réalité virtuellement à l'infini, ce qui pose un énorme problème à l'intérieur même de ce débat, de cette analyse philosophique. Jusqu'à quel niveau de singularité on va descendre? Okay? On peut s'amuser à faire ça, mais il y a quand même un moment qui demeure, un lieu de synthèse qui demeure, qui est celui de l'existence du sujet qui pense le monde. Alors, l'intérêt de Guillaume d'Occam dans ce débat-là, c'est qu'il va se trouver à resituer ce débat à l'intérieur disons, d'un débat où il va nourrir en tout cas un débat théologico-politique. Je situe le contexte. Donc, on est au tournant du 14e siècle. Aristote, plusieurs thèses qui viennent de théologiens qui viennent d'être condamnés en 1277 par l'archevêque de Paris parce que c'est des thèses qui sont évidemment insoutenables. Elles se situent dans une orbite, disons, une certaine lecture d'Aristote, et elles mettent notamment en cause la toute-puissance de Dieu parce que, par exemple, la création divine procéderait elle-même d'une certaine nécessité. Si on la pense dans une certaine perspective aristotélicienne, je vous passe les détails. La question ici, l'intérêt ici, c'est la question de la toute-puissance de Dieu. Ça a l'air d'un débat semblable à celui du sexe des anges. Vous allez voir que ça a des conséquences immenses. Pensez le langage à travers la question de la toute-puissance de Dieu.
c'est s'obliger à voir ce que peut être le langage si on reconnaît la toute-puissance de Dieu. OK? Ce que fait évidemment Guillaume d'Occam. Qu'est-ce à dire? Si Dieu est tout-puissant, toute réalité ne peut participer que de lui et de lui seul. Dieu crée des êtres singuliers, et ces êtres singuliers ne peuvent avoir entre eux quelques rapports qui seraient constitutifs de leur être. Un être humain, ça peut exister seul. Un arbre, ça peut exister seul. Il n'y a aucun rapport à une altérité, sauf Dieu, évidemment, qui serait constitutive de son être. Dans cette perspective-là, bien sûr, le langage ne participe pas de la réalité des choses. Dire un arbre, dire des arbres, c'est simplement désigner des singularités qu'on peut regrouper commodément sous un même terme. Ces réalités se ressemblent, et puis bon, etc. C'est pratique, mais le langage n'est pas constitutif de cet être. Et pourquoi il ne faut pas reconnaître le langage comme étant constitutif de quelque réalité que ce soit? Parce que si on le faisait, on irait plutôt à l'encontre de la reconnaissance de la toute-puissance de Dieu. Entre la créature, entre ces créatures toujours singulières et lui, Dieu, s'immiscerait un ordre de réalité qui ne serait pas le fruit de la création divine, et donc qui viendrait minorer, brimer la toute-puissance reconnue à Dieu. Donc, il n'y a que des singularités dans cette perspective-là. Bon, évidemment, Freytag reconnaît rapidement, et à mon avis de façon tout à fait juste, comme je l'ai évoqué tantôt, le caractère contradictoire de la position nominaliste et les innombrables variables qu'elle a pu avoir et qu'elle a encore aujourd'hui. Il reconnaît le caractère contradictoire de cette analyse, ne fût-ce que parce qu'elle suppose quand même l'existence du sujet avec son ipséité qui peut penser de la façon dont il le fait. Il y a une autre dimension, par contre, qui est tout aussi fondamentale dans cette réflexion sur la toute-puissance de Dieu et qui, enfin, d'après ce que j'en vois depuis plusieurs années, est le plus souvent délaissé, comme si c'était quelque chose qui était étranger à ce dont je viens de vous parler, c'est les conséquences, disons, politiques de cette reconnaissance de la toute-puissance de Dieu. On dit souvent que, très, très souvent, on dit que chez Guillaume d'Occam, il y a une analyse qui est faite du langage, qui est une chose, et les 20, 25 dernières années de sa vie, je ne sais plus, alors qu'il avait délaissé toutes ces questions-là, il a mené une réflexion politique dont on dit souvent qu'il est difficile de la lier à l'analyse qu'il fait du langage. Je n'ai jamais compris pourquoi, peut-être parce que je n'ai rien compris à Guillaume d'Occam, mais enfin... il me semble au contraire qu'il y a un lien étroit entre les deux types de réflexion qu'il va mener. Bon, Guillaume d'Occam va réfléchir, il va être l'un de ceux qui va mener à la reconnaissance subjective des droits dont Patrick a parlé tout à l'heure. Je passe sur cette question-là. Il va être en même temps, et de façon assez paradoxale, être l'un de ceux qui va contribuer à légitimer la reconnaissance du monde terrestre comme une réalité étrangère à la transcendance divine. La raison en est très simple. En faisant de Dieu une réalité absolument en faisant de la réalité qui est notre réalité éclatée en
une infinité à la limite de singularité. En faisant donc de notre réalité un monde à l'intérieur duquel n'existe précisément que des singularités face auxquelles il y aurait Dieu dans sa transcendance absolue, OK? Donc, rien de Dieu ne serait lisible dans notre monde, comme on pouvait le faire, par exemple, comme on pouvait le croire, par exemple, dans la tradition scolastique. Rien de Dieu n'est lisible dans le monde parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est totalement étranger à notre monde. On ne peut rien comprendre de ce qu'il crée. Guillaume d'Occam va très loin. Il peut dire, par exemple, que, je ne sais pas moi, est-ce que quelqu'un qui fait le bien, un homme qui fait le bien toute sa vie, va gagner son ciel, comme on dit? On ne peut pas le savoir. Guillaume d'Occam va jusqu'à dire, par exemple, que Dieu peut décider que pour gagner son ciel, il faut faire le mal. Sa toute-puissance implique une telle extériorité de Dieu par rapport à notre monde qu'il n'y a absolument rien de lisible dans les desseins divins. OK? Donc, notre monde est totalement coupé de la réalité religieuse, ce qui fait que, bon, Occam va s'opposer, va combattre le pouvoir papal, qui lui apparaît illégitime, bien sûr, parce que, en vertu de quel rapport privilégié à quelque transcendance divine pourrait-il prétendre pouvoir diriger, disons, la chrétienté? Il n'y a rien qui peut justifier une chose comme celle-là. Donc, on se retrouve dans deux ordres de réalité, le monde humain et le monde divin, qui sont absolument, totalement étrangers l'un à l'autre. Dans cette perspective-là, l'altérité est renvoyée à l'extérieur du monde. Je reviens à Freytag. Patrick, tout à l'heure, parlait a évoqué la question de la transcendance, bien sûr. Je me rappelle, moi, quand Freytag est mort, c'est la première image qui m'est venue à l'esprit. Je marchais avec lui et ma tendre moitié à l'époque, dans une petite ville en France qui était recouverte un soir par un brouillard. Et il y avait un canal. Je ne me souviens plus du nom de la ville. C'est la seule fois de ma vie où j'y suis allé. Et j'en garde un souvenir impérissable. Sauf que le lendemain, c'était d'une banalité à pleurer. Mais ce soir-là, c'était extraordinaire. On se promenait avec Freytag. Et là, Freytag, il nous parlait de quoi? Il s'est mis à nous parler du vivant. Et là, vous l'imaginez gesticulant avec ses grandes mains, ses paluches. Et puis, Élise et moi, on le regardait. On était un peu éberlué, et il portait en quelque sorte en lui, il portait un amour, il exprimait un amour du monde, il nous faisait voir plein de choses qu'on ne sait plus voir. Vous savez aussi, ceux qui l'ont connu, vous savez que Michel aimait beaucoup dire, j'ai toujours trouvé ça significatif, tu vois. Hein? Tu vois, donc c'est une façon pour lui de comprendre. Regarde, il faut voir ce qui va. Il y a une présence qui est là, même dans l'absence, autrement dit. Donc, déjà, à un niveau, disons, sensible, intuitif, il y avait chez Freytag la question de la transcendance présente dans notre monde, transcendance qui nous fait, comme êtres humains, qui s'inscrivons évidemment, dans un monde sensible, d'abord, puis dans un ordre symbolique sur lequel je ne parlerai pas parce qu'il en a été question un peu, puis je suis certain qu'il va en être question à satiété pendant le colloque. Donc, à cet égard, bon, vous savez que, Freytag a initié plusieurs d'entre nous à un biologiste, Adolphe Portman, un biologiste qui avait une approche particulière et qui essayait précisément de penser le vivant, toute forme de vivant, du point de vue de la présence d'un vivant au monde, avec ce que ça implique comme reconnaissance
d'une altérité. Une présence au monde, ce n'est pas une chose qui est agie, c'est quelque chose, entre guillemets, qui agit, qui éprouve son être au monde. Alors, chez Portman, que Freytag auquel Freytag aimait référer, cette question de l'altérité, loin de se perdre dans les vapeurs théologiques, s'inscrit au contraire d'une façon très concrète dans le monde. La lecture de Portman par Freytag, qui je ne sais pas à quand ça remonte exactement, je sais en tout cas que ça l'a profondément marqué, et ça l'a profondément marqué, je crois, parce que ça a permis d'ancrer dans le monde sensible, donc avant même de réfléchir sur l'inscription symbolique de l'homme dans le monde, ça a permis d'ancrer sa réflexion à caractère, disons, épistémologique, dans une perspective beaucoup plus large, qui était certainement antérieure à la découverte de Portman, j'en suis convaincu, mais qui a été nourrie quand même, cette réflexion, par la découverte de Portman. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cet être qui est capable d'entrer dans un rapport à une altérité, il n'est pas dans un rapport simplement cognitif à la réalité. Je me rappelle Freytag qui me décrivait à un moment donné, il avait vu un singe dans Le Peuple nu, je pense, il me décrivait ça de la même façon que quand il décrivait ce que faisait son chien, il se transformait en quelque sorte en chien, là, dans le bon sens du terme. Là. Il me décrivait un singe qui avait un bâton, qui avait il y avait un bébé, je ne sais plus trop, en tout cas un jeune singe derrière lui, puis il devait traverser une rivière et tu avais le singe avec un bâton qui essayait de voir la profondeur de l'eau dans la rivière. Donc, il essayait comment dire, il y avait une dimension, il y avait un questionnement, enfin, il y avait une dimension cognitive à l'œuvre. Qu'est-ce que je vais faire pour traverser? Puis comment je vais faire pour traverser le petit en arrière? OK? Dans la réflexion de Freytag, cette dimension-là d'un rapport de connaissance au monde, vous savez tous, si vous êtes ici, j'imagine que vous savez tous, que cette dimension de connaissance n'est pas simplement une question entre les modalités du lien ou du rapport de connaissance entre le sujet et l'objet de connaissance, évidemment. La question de la connaissance, chez Freytag, elle porte toujours aussi en même temps la question de la construction et l'identité du sujet de connaissance lui-même. C'est ça, la dialectique. Okay? Or, chez Portman, le rapport de l'animal au monde comporte aussi une dimension identitaire, il comporte aussi une dimension expressive. Là, je vous renvoie aux écrits de Portman qui parle avec moult exemples à l'appui, qui parle d'une destination, d'une expression de l'animal pour... je manque de mots, qui établit plutôt un rapport d'identité réciproque avec ses congénères. Okay? Donc, le rapport au monde de l'animal ne s'épuise pas dans un rapport, disons, instrumental ou dans un rapport de survie. Ce qui pourrait nous mener ici à faire une critique du darwinisme que Portman fait et que Freytag fait, mais il faut toujours faire ça avec des pincettes parce qu'on est darwinien ou bien on est créationniste. C'est un débat, ces termes, c'est pas parce qu'on n'est pas darwinien qu'on est créationniste pour autant. Reconnaître
reconnaître qui est toujours à l'œuvre chez le vivant, ce rapport expressif, ce rapport identitaire qui ne s'épuise pas dans une instrumentalité, ça ne fait pas précisément de nous des créationnistes. Et on pourrait dire au contraire que les créationnistes et les darwiniens, en tout cas pour une large part d'entre eux, partagent une même vision qu'on pourrait loger sous la catégorie d'hétéronomie, c'est-à-dire si dans le rapport religieux au monde, dans l'assujettissement à une réalité divine, on peut penser que notre réalité est celle d'un ordre hétéronome, OK? On peut penser la même chose, tout à fait la même chose, dans une perspective darwinienne stricte, dans la mesure où nous serions les vivants assujettis à une logique d'adaptation incessante à un environnement sur lequel on n'aurait aucune prise. Il me reste combien de temps, Daniel? Tu as fait tes 30 minutes déjà. J'ai déjà fait mes 30 minutes, puis j'en suis dans les... Donc, 2 minutes peut-être? OK, 2 minutes. OK. Je pense que je vais partir de la réalité contemporaine. Toute la critique que Freytag fait de l'économisme ambiant, la critique du néolibéralisme, etc., bon, elle me paraît tout à fait fondée, mais je pense que chez Freytag, il y a beaucoup plus que cela à aller chercher dans notre analyse critique du néolibéralisme. C'est la reconnaissance du caractère, c'est la reconnaissance du fait, que cette logique néolibérale, elle s'inscrit dans une dynamique qui a justement envoyé toute transcendance à l'extérieur du monde. L'économie peut se déployer dans un lieu qui se pense dans une immanence absolue. Ce sera le projet de l'économie politique. Ce projet va être rendu possible à travers le désenchantement du monde, je ne réfère pas ici à Gauchet ou à Weber, à travers le désenchantement du monde, entendu dans le sens suivant, c'est-à-dire qu'on fait du monde un monde à l'intérieur duquel toute dimension expressive, toute dimension de rapport entre les gens qui ne seraient pas intéressés serait une illusion. On reconnaît dans le monde, donc, une réalité purement positive, empirique, que la science aurait pour tâche dont la science, aurait pour tâche de recoller en quelque sorte les morceaux par le biais de l'outil mathématique. Mais ce monde-là serait en lui-même et par lui-même dépourvu de toute profondeur, de toute existence propre, comme si ce monde-là ne se tenait pas en lui-même d'une façon à la fois sensible, symbolique, réfléchie, politique. Puis je vais terminer là-dessus. Autrement dit, évacuer toute dimension de transcendance dans le monde, c'est évacuer non seulement toute finalité partagée, mais c'est évacuer la possibilité même de penser un horizon commun, et c'est enfermer, ou c'est plutôt s'illusionner en pensant libérer les individus qui, chacun de leur côté, seraient autorisés à poursuivre les finalités qu'ils définiraient eux-mêmes, indépendamment de tout rapport à autrui. Alors, il me semble que c'est ça l'enjeu, puis peut-être que plus tard, je pourrais vous parler du droit et de ce qu'il advient du droit dans cette dynamique-là. Merci.